Et à la Bezrat Hashem, je voudrais dédier le cours de ce soir, le cours d'avant Pessah, à la mémoire de la grand-mère de ma femme, Mathilda Batlaïla, qui est partie veille de Pessah il y a quelques années, quelques jours avant Pessah. Et aussi pour Paulette Batchaba, qui est partie vendredi dernier, qui a été enterrée vendredi à Ashdod. Et ta mère, Moussa Bat Rachel, dont c'est Rachel Bat Messaouda, dont c'est la Askara, donc cette semaine si Dieu veut. Donc Bezrat Hashem, lundi soir c'est ce soir. Hein. Et Adjila Lundi soir ce soir. Adjila Cartanti, c'est dans l'année de cette semaine. Bezrat Hashem. Qu'Akadosh Baruch Hu les enveloppe dans le Gan Eden Mikedem. Amen. Et Bezrat Hashem, on va aussi dédier le cours à tous les malades d'Israël, à tous nos otages, à tous nos chayalim, et que Akadosh Baruch Hu il donne la rifoua shelma, bifrat à ma maman, Rivka bat Rachmona, et que tous les malades d'Israël ils puissent avoir une bonne santé, amen kineraton, et bientôt le Mashiach. On espère aussi le Mashiach bimera b'emnoa. Ce soir c'est un cours pratique. D'accord? Ce soir on va faire un cours un peu pratique. Bien sûr, vous savez que Bezrat Hashem, on va rentrer dans la fête de Pessah samedi soir. Donc Shabbat c'est Shabbat Agadol, et non pas comme certaines personnes l'ont dit que c'était Shabbat dernier, Shabbat Agadol. Shabbat Agadol c'est ce Shabbat. Donc, c'est quoi Shabbat Agadol? C'est le Shabbat qui précède Pessah. Pourquoi Shabbat Agadol? C'est le Shabbat qui est en rapport avec les miracles qui a eu lieu la veille de la sortie d'Égypte. Ça, on en parlera Shabbat si Dieu veut. Mais en tout cas, c'est un Shabbat particulier. Mais cette année, étant donné que Pessah tombe samedi soir, il faut prendre les devants et il faut faire les choses différemment. On peut pas faire comme d'habitude. On brûle le chametz, le soir on va jeter le chametz tranquillement, puis on va rentrer à la maison. Non, c'est pas pareil, on a Shabbat au milieu, et Shabbat ce n'est pas Pessah. Ce Shabbat, c'est un jour, c'est un Shabbat normal. Voilà, normal. C'est pas normal un Shabbat, mais bon, si vous voulez, c'est un Shabbat normal. C'est pas Shabbat de fête. OK? Donc c'est un Shabbat qui est le Shabbat Tzav. Samedi soir, Motsai Shabbat, on fera le Mizmor de la fête, on fera le Atachonan Tanu, et on fera aussi la prière de Pessah avec le Hallel, etc. En rentrant à la maison, on fera le Kiddush pour le Seder, puis on fera l'Avdallah pendant le Kiddush, mais ça on va l'expliquer. Mais avant de commencer par ça, déjà il faut comprendre que avant d'arriver déjà à samedi soir, il y a d'autres choses à faire avant. Ok? Le ménage dans l'absolu, et c'est fait. D'accord? Le ménage, celui qui commence son ménage de Pessah maintenant, il a un peu de problème. Bon, en général, quand on a beaucoup d'enfants, on laisse la gazinière, le four en la dernière minute, ça, et le chaïch aussi à la dernière minute pour pouvoir encore manger du chametz. Shabbat, on a le droit de manger du chametz. Mais dans l'absolu, la maison, elle est faite. Ok? Et comme on le dit chaque année, la saleté n'est pas du chametz. Mais c'est une bonne chose de nettoyer la saleté. Pas forcément de repeindre les murs ou d'attaquer les plaintes à la brosse à dents, ça c'est n'importe quoi. Mais si tu veux faire un coup de propre et de faire les murs parce que les murs sont sales, pourquoi pas? Mais si tu fais les murs et que tu laisses ton chametz dans la maison, ça ne sert absolument à rien. Et aussi sortir le chametz qui est à l'intérieur de nous, d'accord? De faire dégonfler notre ego et que notre personne ressemble à une matzah, d'accord? C'est surtout ça Pessah. Donc comme on l'a expliqué Shabbat, que c'était une grande mala, un grand niveau pour les femmes de faire le ménage de Pessah. Bien sûr, les maris ils doivent les aider, mais on a dit ce Shabbat que le Rav Israël Salanter, quand il n'arrivait pas, c'était l'avocat du peuple d'Israël. Quand il n'arrivait pas à faire annuler un décret à Rosh Hashanah par ses mérites ou par ses prières, il invoquait devant le ciel le ménage des femmes de Pessah. Et grâce au ménage, c'était annulé les xérodes sur le Ham Israël. Vous imaginez quelle force ça a? Mais il faut le faire avec le sourire. Si elle le fait avec la tronche, ça ne sert absolument à rien. Alors, donc étant donné que aujourd'hui, on va rentrer dans Pessah Shabbat, et que on ne peut pas jeûner pendant Shabbat, puisqu'on aurait dû faire le jeûne des premiers-nés. Donc le jeûne aura lieu cette année, jeudi, le jeûne des premiers-nés, d'accord? Jeudi 10 avril, d'accord? Et en général, ce jeûne-là, d'accord, beaucoup de personnes ne le font pas. Mais cette année, étant donné que normalement c'est un samedi qu'il est décalé, on n'a même pas l'obligation de le faire chez les Sfaradim. Comme ça, il dit le Shulchan Aruch, pas moi, hein. D'accord? Mais, étant donné qu'il y a certains poskim qui disent qu'il faut quand même le faire, même si ça devait être un Shabbat, je parle des premiers-nés. Donc on ira un sioum de Masechet, on ira dans n'importe quelle synagogue, il y en a partout, à la fin de la synagogue, ils font un petit sioum, ils finissent une Masechet, ils mettent quelques gâteaux, et ça y est, t'as fini, t'as pas besoin de jeûner, d'accord? Pareil pour les personnes qui ont un enfant en moins de 13 ans et qui est premier-né, qui doivent jeûner pour lui,
ils feront exactement la même chose. Ils iront faire la tfila Betsibour. Après la tfila, ils assisteront aussi au Masechet et c'est fini. Ils auront jeûné pas du tout puisqu'en fait, on n'a pas le droit de manger avant la tfila. Donc, ce sera parfait. On mange pas avant la tfila, à part les personnes qui sont malades, bien sûr. On parle dans l'absolu. D'accord? Il mangera pas avant la tfila. Après la tfila, il ira assister aussi au Masechet. Puis il ira prendre un petit gâteau du sioum et un petit café. Et l'affaire est réglée. D'accord? Mais, le Kafachem, il dit, ils ont même pas besoin cette année. Mais si quelqu'un veut prendre une mesure de piété, qu'il le fasse. D'accord? Mais c'est pas obligatoire. Ok? Jeudi soir. C'est jeudi soir qu'on fera l'abdikat Hametz. Parce que, bien sûr, on va pas faire ça vendredi soir. Il est interdit d'allumer une bougie vendredi soir. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Jeudi soir, à la tombée de la nuit. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'abdikat Hametz jeudi soir. Comment on fait l'abdikat Hametz? On va prendre 10 petits morceaux de pain. D'accord? De moins de kazaït. On va les enrouler dans l'aluminium ou bien dans du film plastique. C'est plus pratique dans le film plastique parce que il y a certaines personnes qui le mettent dans l'aluminium et qui après pour le brûler les jettent directement avec l'aluminium. Mais ça brûle pas. Voilà, vous avez compris. Donc le mieux c'est ou d'ouvrir l'aluminium ou bien de le mettre dans du film alimentaire. D'accord? Bien fermé bien sûr. Et quand tu jettes au feu, tu jettes aussi avec le film alimentaire, ça brûle directement. Donc, on fera l'abdikat Hametz à la lueur d'une... 2 secondes, j'y arrive. Je vois que vous êtes des Talmidei Chachamim, mais 2 secondes. J'ai une grosse journée aujourd'hui. D'accord? Donc, bien sûr, on fera l'abdikat Hametz, c'est le maître de maison qui fait l'abdikat Hametz. En général, c'est la maîtresse de maison qui cache les petits bouts de pain. D'accord? Faut mieux qu'elle ait de la mémoire pour savoir se rappeler où elle les a mis au cas où on n'en a pas trouvé un. D'accord? Si elle n'a pas de mémoire, demandez à quelqu'un d'autre de le faire. Parce que c'est embêtant aussi, non? Ça arrive malheureusement, hein, d'accord? Et bien sûr, alors, en général, qu'est-ce qu'on fait? On ne, comment dire? On mange pas avant l'abdikat Hametz, on mange après l'abdikat Hametz. D'accord? Comme on dit, zrizim la mitzvah. C'est bien d'être rapide pour les mitzvot. C'est-à-dire que la tombée de la nuit, elle a été faite. Avant de manger, tu t'occupes de faire ta abdikat Hametz. Donc la maison est déjà propre. D'accord? La maison est déjà propre. Après, s'il reste quelques ajustements, c'est pas très grave, mais tu sais que la maison elle est propre. Par exemple, s'il reste que le chaïch à cachériser et le four. Mais tu sais que le four, il est propre. Il est pas cachérisé, mais il est propre. La gazinière, elle est propre, elle est pas encore cachérisée. Maintenant, qu'est-ce qui te reste? Nettoyer un petit peu comme il faut, d'accord? Et faire brûler pendant 1 heure. Mais il y a plus de Hametz dans la maison. Il y a pas de problème, tu fais ta abdikat Hametz. Puisque de toute façon, il y aura du Hametz cette année, puisque Shabbat, on mange du pain. D'accord? Mais il faut le concentrer à un endroit donné pour pas qu'il en mette partout. Surtout si on a les enfants ou les petits-enfants à la maison. D'accord? Le mieux aussi, c'est de prendre des pitotes. Comme ça, il y en a pas partout. D'accord? Parce que tu prends le pain là qui croustille un petit peu et tu donnes à tes petits-enfants et celui-là, il a pas compris, il va commencer à se balader dans toutes les chambres. Ta abdikat Hametz, elle a servi à pas grand-chose. D'accord? Donc, on fera bien sûr abdikat Hametz à la lueur d'une bougie. On fera comme d'habitude ou la petite comment dire, la petite assiette où on met dedans. Ou bien, il y en a qui prennent la petite cuillère en bois, il y en a qui prennent la petite cuillère en bois et qui mettent dans les poches, dans un sac, qui donnent à l'aîné. Chacun sa coutume. D'accord? L'essentiel, c'est de faire le tour de la maison, bien regarder dans toutes les crevasses, dans tous les trous, faire le point dans la voiture, dans le jardin pour que ceux qui en ont un, et de dire ensuite qu'on a fini, d'accord? Une fois qu'on a fini, faire l'annulation du Hametz. Et de dire, Kol Chamira, Deika Birchuti, de la Chaziti ou de la Rabiati, Libilti, Varta, Kara, des afra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout Hametz ou tout le vin se trouvant en ma possession, que je n'ai pas vu ou que j'ai pas fait disparaître, qu'il soit considéré comme la poussière de la terre. Ça veut dire qu'il soit totalement annulé. Pourquoi? Parce que, au niveau de Pessah, l'interdit, il est de quoi? Il est de consommer, il est de posséder, et il est de son Hametz. Non, d'avoir, de posséder, de consommer et de profiter. De profiter. Si tu vois du Hametz, tu passes dans la rue, tu vois une baguette, t'as fait un péché? Mais non, c'est pas le tien. C'est de ton propre Hametz. Ton propre Hametz. D'accord? Donc il sera obligé de vendre son propre Hametz. Maintenant, il y a un Yann qui nous dit comme ça. Quand c'est du Hametz Gamour, c'est du vrai Hametz, comme par exemple des pâtes ou du pain. D'accord? T'as du pain en tranche, tu l'as mis dans un congélateur et t'as vendu le congélateur. Le mieux, c'est de jeter ce pain. Des pâtes, maintenant, on parle pas t'as 100 kilos de pâtes à la maison. D'accord? T'as un ravitaillement parce que tu tiens une macolette. On parle pas de ça. On parle t'as 2 paquets de pâtes ou 3 paquets de pâtes. Jette-les. Hametz Gamour, tu jettes. Maintenant, par rapport à la farine.
La farine, tant qu'elle n'est pas transformée, c'est pas du chametz. Le chametz, c'est quoi? C'est quand l'eau a touché la farine et qu'elle a gonflé après 18 minutes. C'est après 18 minutes. Donc, ceux qui ont de la farine pour les moufletotes de la fin de Pessah, qu'est-ce qu'ils font? Ils la mettent dans un endroit, le mieux aussi, c'est de la mettre fermée dans un sac plastique. Pourquoi? Au cas où il y a une fuite, au cas où il y ait un truc qui a explosé au endroit où tu l'as mis, et derrière, par exemple, tu as un tuyau d'eau. Et là, ça gonfle. T'as compris? Tu la mets dans 2 sacs, tu la fermes bien dans un endroit où tu es sûr qu'il n'y aura pas d'eau, et tu la vends avec ton chametz. À la fin de Pessah, après l'heure qu'il faut pour acheter le chametz, tu l'utilises pour faire les moufletotes. Il est interdit de faire des moufletotes pendant la fête. Il est interdit de pas sortir de la fête pour faire les moufletotes. Malheureusement, beaucoup de gens ne le savent pas. Ah, ça y est, il fait nuit. Ils ont tout sorti. T'as pas racheté ton chametz, t'as pas le droit. C'est dommage parce qu'en fait, tu as du chametz pendant Pessah. Vous avez compris? Donc, on l'a annulé. Bien sûr, la vente du chametz ne devra pas attendre Shabbat. C'est pas possible de faire la vente pendant Shabbat. Donc, la vente, c'est maximum vendredi matin. La vente du chametz, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, vous allez sûrement dans la rue, il y a des gens qui ont des petites stands ou des petites tables, ils vendent le chametz. Vous allez à Ohel Moshe, vous êtes feignant, vous avez internet, vendre du chametz en un clic, c'est vrai, hein? Vendre du chametz en un clic. Hop, tu rentres dans internet et tu vends ton chametz. D'accord? Une chose qui est importante dans la vente du chametz. D'accord? Ne dites pas, je vends ma vaisselle de l'année. Pourquoi? Parce que sinon, il faut la tremper au mikvé. Parce qu'elle t'appartient plus, elle appartient à Goy. Et on sait très bien que s'il appartient à Goy, il doit être trempé. C'est pour ça qu'on trempe. Parce que la touma du Goy, elle doit être trempée. D'accord? Donc, ne vendez pas votre vaisselle. Dites, je vends le chametz qui est dans le placard de la cuisine. Ça suffit. C'est pas la peine de dire, et je vends dans le placard de droite, en bas, sous l'étagère. Arrêtez de vous prendre la tête, d'accord? Générique. En général, c'est au cas où quelqu'un, il va venir pour prendre le chametz pendant Pessah. Un goy, il a le droit. Vous savez que le goy à qui la rabbanout vend le chametz, s'il a un coup de grina, d'accord, dans sa tête, et il veut venir pendant Pessah prendre son chametz, il a le droit. Il a le droit. Et il devra payer après Pessah. Il n'a pas la clé. Hein? Il n'a pas la clé. Non, c'est pour ça que c'est un problème de vendre toute une maison. Mais après, dans l'absolu, voilà. Ok? Mais c'est rare, en général, ils viennent pas les gens chercher le chametz, d'accord? Ok? Alors bien sûr, dans la vente de Pessah, vous incluez tout le chametz qui doit être vendu pour Pessah. Pas le chametz que vous allez consommer Shabbat. Shabbat, on a une mitzvah de manger du pain. Donc tu vas pas dire, tu vas acheter des pitotes, tu vas dire je les vends dans mon chametz. Tu les vends pas, tu vas les manger. On est d'accord? Non mais il faut être clair, c'est important parce que cette année c'est compliqué. Donc ne pas dire, t'as acheté des pitotes pour Shabbat et t'as fait ta vente de chametz vendredi matin. Je vends tout mon chametz. T'as vendu tes pitotes. T'as compris? Faut bien faire les choses correctement. Excuse-moi. La vente, elle prend effet que samedi soir. Ça dépend quand est-ce. Non, parce qu'ils vont la vendre. Ils vont la vendre avant. Oui, mais sur le contrat, excuse-moi, sur le contrat, c'est bien précisé. Quand tu prends les contrats, on l'a refait ce samedi, c'est pour ça que je te dis. Non, elle prend effet que samedi soir. Ah. C'est-à-dire que tu peux aller chercher Shabbat, là, dans ce cas-là, tu peux aller chercher dans ton frigo que tu as vendu, tu peux aller chercher du chametz. Là, il dit qu'elle prend effet avant l'entrée de Shabbat. Il dit que la vente, bah oui, parce que t'as pas le droit de vendre pendant Shabbat. T'as pas le droit de faire une vente pendant Shabbat. Non, mais la vente, sur le contrat. Oui, le contrat prend effet. La vente, elle prend effet samedi soir, jusqu'à samedi soir. Il dit ici, la vente prend effet avant l'entrée de Shabbat. Vendredi avant. C'est pas de moi. C'est pas de moi. Ah, bah, je sais pas, c'est ce qu'on a vu. C'est pas de moi, c'est un rave. Vendredi, tu brûles, tu dis pas Kol Chamira. Si, tu dis, non. Samedi avant 10h. Tu dis Kol Chamira jeudi soir. Oui, mais du soir. D'accord? Vendredi quand tu brûles. Attends, on y arrive. Tu dis rien. On y arrive. D'accord? On y arrive. À vendredi matin. Vendredi matin, on va brûler. Shabbat, on peut pas brûler. Après, encore une fois, qu'est-ce que tu vas faire avec du pain pendant Shabbat? À part le manger. Tu peux pas non, mais le garder, on parle de choses que tu as gardées, tu comprends? Non, Ce que tu vas consommer, on parle de ce que tu vas consommer, oui, bien sûr. Tu vas pas le congeler en général. Je vais faire vendredi soir et samedi midi, on va manger du pain. Tu vas pas consommer, oui, mais tu vas pas congeler. Tu vas consommer, c'est quelque chose que tu vas consommer. D'accord, mais donc, quand tu vas vendre ton chametz. Oui, mais celui-là, tu le vends pas, justement. Celui-là, tu le vends pas. Celui-là, il est pas inclus dans ta vente du chametz. Ce chametz que tu vas avoir, tu vas le manger, t'es d'accord avec moi? Et avant Pessah, tu vas le détruire. Je sais qu'on a même vu.
Jusqu'à quelle heure on a le droit de Ou si consommer vendredi soir, on a besoin de quelque chose, donc Samedi, Oui, tu peux aller chercher puisque c'est pas encore Hametz. Mais il dit la vente ici, elle prend effet avant Shabbat. C'est-à-dire que l'acte de vente, j'ai compris ce qu'il veut dire ici. C'est-à-dire l'acte de vente, t'as pas le droit de faire une vente pendant Shabbat, t'es d'accord avec moi? Oui. Donc le Kinyan, il est fait avant Shabbat. Maintenant, le fait du Hametz, t'as le droit d'avoir du Hametz jusqu'à quand? Jusqu'à samedi matin. Samedi matin, 11h30. Non, de faire disparaître. Consommer, il y a une différence entre consommer et posséder. Que ça soit clair pour nous. Hein. Consommer et posséder, c'est deux choses différentes. On y arrive. On y arrive. Détendez-vous, on y arrive. T'as compris la Inyan? On parle du Hametz que tu vas manger, tu le vends pas, il t'appartient. T'as compris? C'est ça, donc voilà. Donc ton Hametz, il t'appartient jusqu'à... Voilà. Mais la vente, c'est-à-dire que tu as vendu, il prend effet déjà à partir d'avant l'entrée de Shabbat. Puisque tu peux pas faire une vente pendant Shabbat. T'as compris? Mais la note des Rabbanim, d'accord? D'accord? Dans le contrat, c'est marqué que la vente, elle prend effet. Lui, il dit qu'elle prend effet jeudi, samedi, avant Shabbat. Bon, voilà. Il doit y avoir plusieurs avis, à mon avis. Il doit y avoir plusieurs avis. On arrête de manger Shabbat. J'arrive, 2 minutes. Ah oui, parce que ça parle d'heure là, parce que tu m'as perturbé. De toute façon, la fête, elle prend effet quand? Samedi soir. D'accord? Donc, quoi qu'il arrive, le Hametz que tu vas consommer jusqu'à 10h, Shabbat matin, il prend pas effet dans la vente. Donc, si tu as besoin de quelque chose, il n'est pas encore vendu. Bravo. Mais la vente, en soi, le contrat, il est effectif à partir de vendredi. Oui. Mais la date de mise en application, c'est comme quand tu achètes une maison. D'accord? T'as signé vendredi, mais tu dis, et tu pourras pas prendre les clés Shabbat, puisque c'est interdit. Donc, ce sera forcément à partir d'avant. Où il donne les clés avant Shabbat. T'as compris? C'est pareil. Donc, dans l'absolu, ça se rejoint. Ouais, voilà. C'est juste une question de formulation. Juste pour compléter ça, il y a, dans ce cas-là, il n'y a même pas besoin d'attendre 1 heure après la fin de la fête. Ah bon, pourquoi? Ouais, parce que dans le contrat, c'est marqué. Ah bon? Ouais. Les contrats qui font comme ça, c'est ce qu'il nous a dit justement le Rav aussi. Ah bon? Il nous a dit dans le contrat, c'est marqué que c'est la date et l'heure du début du contrat et la fin du contrat? Et la fin du contrat, la date et l'heure de la fin du contrat. On n'a même pas besoin d'attendre 1 heure. Ah bon? Moi, j'ai toujours entendu qu'il fallait attendre 1 heure. C'est bien alors. Tant mieux. Apparemment, c'était fait parce que c'était fait comme alors, peut-être que ça a changé. Mais apparemment, dans le contrat, maintenant, ils mettent ça. Bah, vous avez entendu, c'est bien. Ceux qui veulent faire les mouflétotes, c'est bien. D'accord? Alors, vendredi matin, on va brûler le Hametz, d'accord? Avant la 5e heure, d'accord? On va brûler le Hametz, qui est notre possession, sauf, en général, c'est vers 10h du matin. D'accord? Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que, on va brûler tout le Hametz qu'on va avoir, sauf le Hametz qu'on va consommer Shabbat. D'accord? Donc, s'il reste un morceau de pain, des gâteaux, les 10 petits morceaux, le loulav, on va le brûler avec aussi. Mais le loulav, il est pas Hametz. Le loulav, c'est juste une ségoula. Comme ça, de brûler avec ça, et aussi les petits godets de Pessah. De Hanouka. Les petits godets de Hanouka. D'accord? Prenez les godets de Hanouka, vous prenez le loulav, vous allez tout brûler, vous avez un paquet de pain. Le mieux, c'est de faire en sorte que ce soit pas des grosses tranches et des choses qui sont plus que kazaïd. Faut, même si il te reste une chala, on sait pas pourquoi, d'accord? Coupe-la en petits morceaux. D'accord? Coupe-la en petits morceaux. D'accord? Donc, ce sera sur vendredi matin et pas samedi matin, comme on a l'habitude de faire. D'accord? Donc, il sera cette année, d'accord? Il faut le faire avant. Mais étant donné que, normalement, on aurait dû brûler quand? Samedi. Donc, même si tu le brûles un peu plus tard, c'est pas très grave. Puisque c'est pas encore entré en vigueur. Vous êtes d'accord avec moi? Puisque tu vas pas l'annuler. Donc, le mieux, c'est de le faire avant. Mais malheureusement, tu as eu un empêchement, toute la journée, tu peux brûler. Bien sûr, quand on parle de toute la journée, c'est pas pendant Shabbat, on est bien d'accord, ok? D'accord? Sinon, on brûle le samedi matin. Voilà. Mais le mieux, c'est vraiment d'être le plus rapide possible pour pouvoir faire ce qu'il faut correctement, d'accord? Et il nous dit ici, Jérusalem, c'est à 11h20. D'accord? Donc ensuite, étant donné qu'on va manger du pain samedi, donc on peut pas annuler notre Hametz, donc on ne fait pas de bitoul. D'accord? C'est Shabbat matin qu'on va devoir faire le bitoul. Maintenant, pour ce qui est de se raser, de se préparer en l'honneur de la fête. Vendredi matin, aucun problème. D'accord? Vendredi matin, tu peux te raser, tu peux te couper les cheveux, tu peux te couper les ongles, il n'y a aucun problème. D'accord? Maintenant, le Inyan, il est quoi? Même si on n'a pas fait l'annulation du Hametz total, puisqu'on va encore manger du pain. D'accord? Il faut être rigoureux et faire attention à ne pas consommer n'importe où du Hametz. Éviter, déjà, par rapport à manger, d'accord? Éviter les problèmes de vaisselle aussi.
Pourquoi? Parce que on n'a rien le droit de préparer jusqu'après la sortie des étoiles samedi soir. Ça veut dire que, on va prendre un exemple. Vous avez fait un plat et vous l'avez tout fait dans la vaisselle Hametz. Et vous n'avez pas lavé puisque vous avez mangé à midi. Vous n'avez pas lavé puisqu'on prépare pas pour le chol. Et ben comment vous faites? Votre vaisselle elle est Hametz et vous êtes déjà rentré dans Pessah. Donc le mieux c'est de déjà cuisiner dans les choses de Pessah. S'il y a encore du pain à table et que c'est embêtant, tu prends de la vaisselle jetable. Prends de la vaisselle jetable et puis c'est tout. Le verre, il n'y a aucun problème puisque le verre ne se cachérise pas et tu peux l'utiliser. Il faut bien le nettoyer et c'est tout. D'accord? Bien sûr, si vous avez des marmites et des choses que vous devez cachériser, vous le faites avant vendredi. On est d'accord? Ok? J'y arrive. On n'y est pas encore arrivé. J'y arrive. Mais tu peux manger autre chose. Ben, il y a des fruits, il y a de la matzah ashira, des pommes de terre, des papouchado si t'en manges, t'as pas obligé de manger du pain. Et comment tu vas faire pendant 7 jours sans manger de pain? Non, c'est pas pour le pain en lui-même, ça je m'en fous, c'est par exemple le pâturette. On t'a pas compris ce que j'ai dit. C'est le chametz qu'il faut arrêter de manger. D'accord? 2 secondes, j'arrive. J'y arrive. Personne ne t'a demandé de jeûner, c'est le Shabbat matin. Ok. Avant l'allumage des bougies, faut pas oublier quelque chose, c'est de mettre une veilleuse de 72 heures. D'accord? Pourquoi? Pour pouvoir allumer après Shabbat les lumières de Yom Tov à partir de bougies existantes, puisqu'on n'a pas le droit d'allumer, on a le droit d'allumer à partir d'une flamme existante samedi soir. Et la cigarette, si tu veux. Et n'oubliez pas une chose, donc c'est que on n'aura pas le droit de faire quoi que ce soit pour la fête avant la sortie de Shabbat. Ça veut dire que ni on va pouvoir mettre la table, ni on va pouvoir préparer le seder, ni on va pouvoir chauffer, rien du tout. On doit attendre que Shabbat se termine. Nous, on a un peu de chance quand même cette fois-ci, c'est que le seder prend un petit peu de moment jusqu'à qu'on arrive au repas, donc ça aura le temps de chauffer, même si on attend la fin de Shabbat. D'accord? Mais en tout cas, pour les bougies de Yom Tov, on va les allumer à partir d'une flamme allumée. D'accord? Jusque-là, tout va bien? Oui. Bougie de Shabbat. Donc, on est vendredi. Alors maintenant, étant donné qu'on a le droit de manger du Hametz jusqu'à 10h06. D'accord? 10h06, on a le droit de manger du Hametz. Samedi matin. Qu'est-ce qu'on fera? On fera la prière plus tôt. Les femmes n'ont pas besoin, en général, de venir à la prière samedi matin parce qu'il vaut mieux qu'elles soient à la maison pour pas qu'il y ait de retard. D'accord? On fera la prière rapidement. D'accord? On se dépêchera de faire de la prière. Une fois qu'on aura fini de faire la prière, on se dépêchera de rentrer à la maison. Il y aura pas d'apéro cette semaine, voilà. C'est malheureux. C'est malheureux quand même, hein. Et on rentrera à la maison. Bien sûr, quand on va acheter le pain pour Shabbat, on évite, donc le mieux c'est d'acheter les pitotes. Pourquoi? Parce que les pitotes ne s'effritent pas. Maintenant, n'achetez pas 10 kilos de pitotes. D'accord? Essayez d'acheter en fonction des personnes que vous avez chez vous pour qu'il n'en reste quasiment plus pour le bitoul, ou plus du tout, voire plus du tout. D'accord? Pour qu'il reste quelques petits, petites miettes, et puis après tu les jettes aux toilettes et c'est fini. D'accord? Il faut surtout faire attention de ne pas garder de Hametz après 11 heures. C'est-à-dire qu'on arrête de manger à partir de 10h06, et 11 heures, 11h15, je crois. 11h15, t'as plus le droit d'avoir de Hametz. D'accord? Donc, Excuse-moi. Oui. Juste une question que j'ai appris, Oui. je ne sais pas si tout le monde le sait, parce que je ne savais pas. Faut savoir qu'on n'a pas le droit de jeter dehors Ah oui, bien sûr. Dans les le poubelles. Hametz. Le Hametz. Non, mais c'est C'est parce pour ça qu'il que. a dit aux toilettes. Oui, aux toilettes, parce que. Il faut Non, les mais- nettoyer. comme ça. parce que en Eretz Israël, toute Eretz Israël ne doit pas avoir de Hametz. bah oui, c'est une terre C'est pour ça sainte. qu'il faut, et c'est surtout pour ça qu'il ne faut pas en avoir beaucoup. Donc voilà. On ne peut pas dire on jette. On jette pas dehors, hein, chas v'shalom, on n'a pas d'oiseaux, on jette correctement. D'accord? Après, maintenant, il y a des gens qui veulent pas se prendre la tête. D'accord? Il y a des gens qui veulent pas avoir de pain, machin et tout. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre des matzot à chirote. Des matzot qui font à base de jus de fruits. D'accord? Le vin, du Il faut savoir que, normalement, les Sfaradim, toute l'année, ils font maisonnote sur les matzot. On ne pourra pas manger de matzah shmura vendredi et samedi, d'accord? Matzah shmura, non. Matzah ashira, on pourra en manger, d'accord?
Et si tu comptes faire un repas dessus, donc tu comptes manger une certaine quantité, d'accord, tu feras Netilat Yadayim et Amotzi. Attends, la matzah au vin, la bienfaisance, c'est quoi? Ashira. Ashira. Donc ça, on peut la manger le samedi. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors bien sûr, il y a un lien très important, c'est Shabbat. Donc on a une mitzvah de manger de la viande, de boire du vin, de faire Shabbat comme il se doit, d'accord? Donc n'oubliez pas, si on mange un petit peu de matzah shira, on fera mésonote, puisqu'on n'est pas encore rentré dans Pessah. Mais si on compte faire son repas dessus, donc plus que 4 œufs, le moyenne de 4 œufs, d'accord, on fera Amotzi Lechem Minaret, et on fera Birkat Amazon aussi. Et on fera même Netilat Yadaim avant. D'accord? Ça c'est très important par rapport à la consommation. D'accord? Maintenant, celui, hein? Bon courage. Ouais, c'est, Il faut en manger 7. ouais, je sais, c'est beaucoup, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? 7 matzot pour pouvoir faire Motzi. Ashira. Donc, le mieux, bien sûr, c'est d'avoir des pains. Des pains. Des pitotes. Non, des pitotes. 2, au moins pour faire Ka'amur, Poter et Tedecha. D'accord? Ok? Il faut qu'ils soient entiers. D'accord? Il faut qu'ils soient entiers, d'accord? Et, donc, le mieux, si par exemple, vous voulez absolument manger dans la vaisselle de Pessah. Il y en a qui veulent pas du jetable. Ils veulent pas. Ils kiffent pas. Ils veulent que leur table, elle soit déjà prête, elle soit bien, et c'est tout caché les Pessah. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font leur table, ils ont cuisiné dans la vaisselle de Pessah, et le pain, ils vont le manger sur une petite table ou de côté, au-dessus d'une nappe en plastique. Une fois qu'ils ont fini de manger le pain, et après ils viennent manger le reste du repas. D'accord? Alors, faut éviter la Bouba et tout ça s'il y a pas de pain, mais chacun trouve des solutions. Les crackers de Pessah ne sont pas du pain et sont pas mésonotes. En général, ça affecte le pomme de terre, donc c'est Kakol. D'accord? Donc on a dit Shabbat, le verre de kidouche en général, c'est en verre, donc tu l'as bien nettoyé, tu prends, en général, le vin, il est caché à l'épaisseur toute l'année. Donc ça, c'est très, facile. D'accord? Ensuite, en général, dans le verre de kidouche, à moins que t'aies mis du whisky avant parce que tu bois du whisky, d'accord, bah, tu le nettoies correctement, et puis c'est tout. J'ai un verre de kidouche en verre, j'ai un verre de kidouche habituel et un autre pour Pessah. Et bah, tu prends ton verre de Pessah. Donc je prends dès le vendredi. Oui, tu prends ton verre de Pessah, c'est très bien. Voilà. D'accord? Donc, bien sûr, comme on a dit, à partir de 11h, on va dire 11h pour être clair, c'est 11h, il n'y a plus de tramettes à la maison, il n'y a plus rien, on va se débarrasser des dernières mètres, d'accord? À la poubelle, d'accord? Et on va dire, Aux toilettes. Non, les miettes, on peut la non, pas à la poubelle, excusez-moi, aux toilettes, non, Ah, la nappe. ni dans les poubelles de l'immeuble, ni dans les vides ordures, d'accord? Parce qu'il faut les détruire, faire le bitoul. Et une fois qu'on aura dit ça, on va faire le bitoul. C'est quoi le bitoul? On dira maintenant le kol chamira, des ika virchuté, des lachazité ou des liberté. On va le dire 3 fois, d'accord? On va le dire en hébreu, on va le dire en araméen, et on peut le dire aussi en français pour bien comprendre ce qu'on dit. Parce que c'est important de comprendre ce qu'on dit. Parce que si tu dis à quelqu'un kol chamira, des ika virchuté, le mec il dit même pas de quoi tu parles. Non. Faut qu'il ait conscience, que la maisonnée elle ait conscience de ce qui va se passer. On a détruit le Chametz. N'oubliez pas que la fête de Pessah, c'est la fête où on va devoir transmettre. La fête de la transmission. Si vous avez des enfants autour de vous, que ce soit petits-enfants ou enfants, en bas âge, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Tu dis Kol Chamira, un enfant, il va dire, ça veut dire quoi, Kol Chamira? C'est quoi? Je veux comprendre, papa. Ou papi, je veux comprendre, tu fais quoi là? Que ce soit des garçons ou des filles, c'est pas problème. Bah, Kol Chamira, voilà, alors lui dis pas tout le vin que nous avons en notre possession parce qu'il va rien comprendre, d'accord? Fais pas la dictée de pivot, tu lui fais ça avec ses mots. Tout le pain qu'on a, on doit pas le garder parce que c'est Pessah et c'est interdit parce qu'on doit manger que de la matzah. Tu lui as fait Kol Chamira. T'as compris? C'est important d'expliquer aux enfants, que ce soit fille ou garçon, parce que c'est tout le but de la Haggadah, les Hagid, de raconter ce qui s'est passé, raconter toute cette histoire de la sortie d'Égypte. Raconter pourquoi on a fait tout ça, pourquoi on s'est cassé la tête depuis des semaines à nettoyer toute la maison, à enlever tout ce chametz de notre maison, de faire le tri entre ce qu'on a vendu, ce qu'on a gardé, ce qu'on peut utiliser, ce qu'on peut pas utiliser, pourquoi est-ce qu'on a fait brûler le four pendant 1 heure pour le cachériser alors que d'habitude maman elle allume et elle met les chalotes dedans. Pourquoi il n'y a pas de chalotes? Pourquoi le plat il est bizarre là, il est ouvert avec la matzah à l'intérieur alors que d'habitude on mange oui ou non? Ouais. Et comme on l'a dit encore une fois, on l'a dit Shabbat, ne prenez pas l'épaule d'agneau et dites c'est le korban Pessah. Vous pouvez pas le manger.
C'est pas le Corban Pessah. D'accord? Il y en a même qui interdisent de manger de la viande grillée le soir du Seder. D'accord? C'est pas le Corban Pessah, on n'a pas de Beth Amikdash. Le morceau de poulet qu'elle met la dame dans le Seder là. Des fois ils mettent une cuisse, des fois ils mettent une aile, des moitiés des mains de poulet. C'est pas le problème, chacun fait comme il veut. Ne le levez pas en disant c'est le Corban Pessah, hein, c'est pas le Corban Pessah. D'accord? C'est un souvenir. Zecher le Corban Pessah. Comme on a dit Zecher le Machatzit HaShekel. D'accord? On le regarde. Oui, mais on dit pas c'est le Corban Pessah. En France, c'était comme ça à l'époque. Hein? Vas-y, sors le Corban Pessah. Où est le Corban Pessah? Il n'y a pas de Corban Pessah. Il n'y a pas de Beth Amikdash. D'accord? Alors, pour ceux qui ont des appareils dentaires, les permis de les nettoyer, permis de se laver les dents, etc. D'accord? Et il y a même certains qui permettent pendant Shabbat de cachériser l'appareil dentaire avec de l'eau chaude en jetant de l'eau bouillante dessus. Pour ceux qui ont un appareil dentaire, je sais pas, je vise personne, attention. D'accord? Donc, on aura fait la prière tôt. On aura fait le repas tôt. On aura fait on aura mangé tout notre hametz. On aura annulé tout notre hametz. Ça y est, on est rentré dans Pessah. Mais, on n'a pas le droit de manger de la matzah encore. Donc ça veut dire on est dans cette période ingrate, vous savez, que tous les juifs détestent. D'accord? Parce que c'est le moment où tout le monde cherche à manger dans la maison et qu'il n'y a rien à manger. Alors ils ont fait un truc un peu bizarre depuis quelques années, c'est le pain au gluten. Ouais. Si vous voulez être malade, je vous en prie, allez-y. C'est pas bon du tout. C'est violent et c'est écœurant. Et bien sûr, on fait pas moti là-dessus, hein. Ah ouais, écoute, moi j'en ai mangé une fois, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. Mon fils, il était malade d'ailleurs, la première année où on en a mangé. Alors, écoutez, alors maintenant, on a fait Shabbat, c'est très bien, Baruch Hashem. Là, on est dans cette période un peu ingrate, mais Baruch Hashem, on a quand même eu le repas de Shabbat. On a quand même eu la viande, pour le poisson, pour ceux qui font du poisson, les pommes de terre, pour ceux qui mangent que les pommes de terre, d'accord, les salades. Baruch Hashem, on a bien mangé. Maintenant, ceux qui veulent manger pendant ce laps de temps jusqu'au Seder, comment ça se passe? D'accord? On va dire jusqu'à Mincha. Donc, soit ils mangent de la matzah ashira, la matzah au vin, la matzah au... Voilà, des gâteaux de Pessah qui sont des morceaux de sucre en général, d'accord? Et voilà, c'est tout. La matzah, tu la manges pas. La matzah, qu'elle soit machine ou qu'elle soit yad shmura, celle-là, tu la manges pas. Il faudra attendre le Seder pour la consommer avec envie. Alors, je sais que c'est difficile de dire ça, de dire manger la matzah avec envie, mais il faut se forcer. Voilà. Encore une fois, chacun voit comme il veut. D'accord? Donc, maintenant pour la Souda Shlichit. La Souda Shlichit, qu'on a l'habitude de faire le troisième repas de Shabbat, bien sûr, il sera interdit de consommer du pain. Il sera interdit de consommer de la matzah aussi. Donc, comment on va faire? Alors, on a plusieurs solutions. Ou on va prendre au moins 30 grammes de viande et de poisson pour la Souda Shlichit, ou bien on va avoir 30 grammes de fruits, d'accord? Ou bien, qu'est-ce qu'il fait? Il y en a, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prier très tôt, d'accord? Ils vont prier très très tôt. Ils vont manger très rapidement. Bon, faut y aller vite, hein. Et ça, c'est un challenge de malade, hein. Ils vont manger très rapidement. Ils vont faire mincha très rapidement. Et après, ils vont, je sais pas comment ils vont faire pour pouvoir, je sais même pas comment faire Birkat, c'est impossible de faire Birkat. Faut faire mincha. Mincha Gdola, c'est à peu près 1 heure et quart. Ah, c'est pas possible. Non, alors c'est pas ça. C'est juste impossible ce que je dis là. Non. Ouais, le plat, le mincha Gdola, il est à 1 heure. Ah, d'accord, ok, non. Il y a l'histoire de la matzah que tu prends. Non. Ils vont te prendre ils vont pas faire mincha, ils vont prendre 2 repas. Ils vont prendre 2 repas, et ils considèrent le deuxième comme Souda Shlichit. Avant mincha. C'est la fait le troisième repas. Ah, comme ça, il dit, vous prenez pas la tête, laissez tomber, c'est trop compliqué. D'accord? Vous voyez que c'est compliqué cette année, hein. On peut manger de la matzah trempée. Matzah, ou sinon, tu peux manger de la matzah trempée dans du bouillon. Dans du bouillon. C'est Rav Tutu qui a dit ça. Oui, mais dans du bouillon. Déjà. Dans du bouillon. Il y en a qui disent frites même. Et frit aussi. Frit dans le bouillon. D'accord? Genre dans une soupe, tu mets la matzah dedans, t'en fais une espèce de... Non, oui. tu le laisses sécher. Et tu fais Oui, quand il sort. Tu trempes. Alors, Il faut la sécher. le Rapido, lui, il dit, tu prends 5 en même temps. 5 matzot, tu les trempes dans le bouillon, une souki, ou ce que vous voulez. Et tu prends des fruits. Tu les laisses sécher. Voilà. Et après, tu peux la manger et tu peux faire moitié dessus. Tu fais moitié dessus. Elle est imbibée, mais il faut qu'elle soit bien imbibée, hein.
faut qu'elle ait un goût quand même un peu différent de la matzah. D'accord. D'accord. Justement, c'est le goût qui change. Voilà, il faut qu'elle ait le goût. Faut qu'elle ait le goût. Même, il a dit qu'il fallait qu'elle ait le goût. Alors, on l'a expliqué tout à l'heure, il est interdit de dresser la table pendant Shabbat. Donc on attend vendredi. Comment la table de Shabbat et la table de Yom Tov ne peut pas être la même. La table de Shabbat à côté, une grande table avec une nappe, ce qu'il faut, mais... Non. Et comment tu fais à la table de Shabbat? Il n'y a pas de table de Shabbat? La table de Shabbat, c'est la table de Shabbat. Deux tables. Quoi de table? Une table de Shabbat. Ouais, t'as un grand truc, le Dieu béni. Oui, est-ce que c'est faisable? Si ça peut te faire plaisir. Non, c'est pas plaisir. Est-ce que c'est faisable? Avant Yom Tov, de préparer la table de Yom Tov pour Yom Tov. Avec les assiettes, tout est posé, mais pas... Tu peux, dans l'absolu, tu peux, avant Shabbat, tu peux. Mais il y a un inyan qui est bien, c'est de préparer pour le moment. C'est-à-dire qu'après Shabbat, de préparer la table pour, c'est mieux de faire comme ça. D'accord? On attendra la fin de Shabbat. On fera, comment dire, on fera ensuite, bien sûr, la prière de Harvit. Les messieurs, ils seront à la synagogue en général, ils font la prière de Harvit. On fera le Mizmor de Pessah. On fera le Hallel, puisque c'est le seul jour où on fait le Hallel la nuit. D'accord? Et à la synagogue. D'accord? Je parle pas de celui qui sera dans la Haggadah. D'accord? Puis, on rentrera et on fera Kiddush. Et dans le Kiddush, là-bas, il y a l'Avdallah. D'accord? Et étant donné qu'on est samedi soir, on fera Boré Me'aïch sur quoi? Sur la bougie qu'on a laissé allumer depuis la veille de Shabbat. D'accord? Et on voira le verre quand? Eh ben, à la fin du Kiddush, comme on a l'habitude de faire. D'accord? Et bien sûr, on s'accoudra sur le côté gauche. D'accord? Faut pas oublier toujours le côté gauche. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est le côté droit. Parce que c'est par rapport au fait de pas s'étouffer. D'accord? Et on s'accoudra sur le côté gauche. Bien sûr, on ne s'accoude pas sur son voisin, c'est interdit. Non, il y en a qui le font ça. De s'accouder sur son voisin. C'est interdit de s'accouder sur son voisin. D'accord? Alors, il a un inyan de ne pas faire d'apéro, d'accord? Aussi pendant le seder. Pendant qu'on raconte le seder, après Kiddush, il n'y a pas d'apéro. D'accord? On fait comment? On va faire le Kiddush. Une fois qu'on a fait le Kiddush, on rentre dans le seder de Pessah. Le seder de Pessah, faut bien comprendre une chose, c'est qu'il doit être fait selon l'ordre prescrit. C'est-à-dire que c'est pour ça que il y a une chose à faire, c'est que avant de commencer le Kiddush, on doit réciter tout le seder. Alors tout le seder, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on va réciter tout ce qu'on va faire. Kadesh Uchat Kabat Surat Magid Roslam Otzimatza Maor Shura Safun Barech Halel Nirsach. On va dire ça avant Kadesh. Et en général, qu'est-ce qu'on fait? Avant de faire l'action, donc on a dit tout le seder, tout l'ordre de ce qu'on va faire ce soir-là. D'accord? Et maintenant, on va faire Kiddush. Avant le Kiddush, on dit Kadesh. En général, ils aiment bien le chanter aussi. Kadesh. D'accord? Alors, tu as fait Kadesh, maintenant tu fais Kiddush. Alors, il y a une inyan aussi de ne pas se servir, ce jour-là. De servir l'autre. Par contre, une chose qui est importante, il faut faire très attention. Au niveau, que ce soit en famille ou pas. Il y a de sniout. Vaut mieux que ce soit les femmes qui servent les femmes. Un mari, il peut servir sa femme que si elle n'est pas nida. Si elle est nida, il n'a pas le droit de lui donner du vin. Donc, faut faire attention à ces choses-là. D'accord? Y penser aussi. D'accord? Faut penser à tout ça. Les femmes, elles servent les femmes, et les hommes, ils servent les hommes. Et c'est plus pratique comme ça, d'accord? Chacun se sert. Bien sûr, il y a que quelqu'un qui ne supporte pas le vin ne boira pas de vin. Ou il prendra le premier verre, puis il prendra du jus de raisin, ou bien il mélangera. Mélanger le vin et le jus de raisin. D'accord? Mais le mieux. Pardon. Quelqu'un diabétique. Oui. Et le vin, là, tu peux le boire en 7 fois. Parce que c'est pareil, le jus de raisin, c'est une tonne de sucre. Ah. Et tu peux pas le diluer? Non, le diluer. Non, mais je peux faire, c'est prendre un seul verre de vin ou un seul verre de jus de raisin. Ouais. Et les 7. Les 4. Les 4. Pourquoi? C'est pas possible, tu peux pas les boire? C'est hyper dangereux. Pour moi, le jus de raisin, c'est une catastrophe. Et le vin? Les 8 centilitres, c'est pas suffisant. Les verres de 8 centilitres. Tu prends des petits verres, il y a des petits verres comme ça, des tout petits verres. D'accord? Essaie de prendre et tu bois ce que tu peux. Ce que tu peux. Te mets pas en danger. Faut pas se mettre en danger. C'est une Torah de vie.
C'est une Torah de vie, c'est pas une Torah de mort. Chas v'shalom de se mettre en danger de mort, d'accord? Quelqu'un, par exemple, qui est interdit de boire du vin. Il y a des gens, ils peuvent pas boire du vin parce qu'ils ont une maladie, d'accord? Hein? Voilà, ils boivent pas de vin, c'est tout. C'est comme quelqu'un qui est obligé de manger à Kippour. Pour lui, c'est la mitzvah, c'est de manger. Et c'est pas de jeûner. Donc chacun, en fonction de ses problèmes de santé, bien sûr. Ok? Donc on va faire tout le seder. On fait pas d'apéro jusqu'à arriver à Shulchan Orer. D'accord? On aura fini. On va se préserver pour manger la matzah de Motzi Matzah avec envie. Et bien sûr, on va raconter la Haggadah. Le but, c'est de raconter la Haggadah. De raconter la Haggadah. Alors, faut savoir une chose, c'est que on doit expliquer à notre mesure et à notre façon et en fonction de nos invités. On va pas commencer à rentrer dans des explications ésotériques si autour de nous, on n'a que des gens qui font Pessar pour la première fois de leur vie, par exemple. On va pas commencer à expliquer des raisons profondes de la Gemara, pourquoi, comme ci, comme ça, si à notre table, on n'a que des enfants. En bas âge, je parle, hein. Si on a des enfants, on va pas leur raconter, on va pas leur dire c'est la halakha, c'est comme ça, attention, c'est péché. Tu vas leur raconter une histoire. Tu vas leur raconter la sortie d'Égypte, comment il s'appelle là, Joseph et ses frères, le prince d'Égypte, tu leur racontes comme ça. Tu vas pas leur raconter, attention, t'es péché, tu vas mourir si tu manges du... Ok? Faut savoir parler aux enfants. Si tu sais pas parler et raconter la sortie d'Égypte, eh ben t'as rien fait. Faut raconter. D'accord? S'il faut, tu as besoin, il y a une petite poupée, fais-lui la poupée, c'est pas grave. Fais-lui la poupée, la petite fille, elle a besoin de ça, fais-lui. Ça va graver dans son esprit, c'est ça la sortie d'Égypte. Mon père, il me racontait, quand j'étais petite, la sortie d'Égypte, il me racontait la paracha, il me racontait des histoires de tzadikim, et moi je m'en rappelle. C'est gravé dans sa mémoire. Mais si tu dis c'est péché, paga, attention, le pain, qu'est-ce qu'il va se souvenir? C'est péché. D'accord? Donc n'oubliez pas que on doit inviter les 4 fils à notre table, d'accord? Les 4 fils. Et le Rabbi Lubavitch disait même, n'oubliez pas le 5e fils, celui qui n'est pas là, d'accord? Et bien sûr, il y a un interdit d'inviter un goy à la table de Pessah. D'accord? Faut pas. Ok. Voilà. Quand tu fais pas autrement, tu le mets en retrait. Tu le mets en retrait. Tu le mets en retrait. Comment? Chacun fait ce qu'il peut. J'explique. Chacun. Et faut essayer au moins de ne pas le faire participer. Au CDR. Au moins au CDR. Au moins ça. D'accord? Après, encore une fois, on connaît, on sait que c'est très compliqué, on connaît malheureusement, on est tous passés plus ou moins par là, d'accord? Dans beaucoup de familles, il y a des mariages mixtes, des goyim, d'accord? Faut le dire ce qui est, d'accord? Personne n'a été à l'abri en France, ça a été le 2e pays où il y a eu la plus forte assimilation, donc on le sait. Dans la moindre mesure. On fait ce qu'on peut, vous comprenez? Moi, je suis pas là pour accuser, je suis là pour expliquer. Je vous dis ce qu'il en est. Après, tu peux pas, t'es machin. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais pas venir, de toute façon, je vais pas venir voir chez vous. Chacun fait ce qu'il veut, hein. Vous comprenez? Donc, et après, on fera en sorte de manger la matzah avec appétit, au moins une demi-matzah, là, une grande, shmura, d'accord? Le mieux, c'est de manger à Vodat Yad. Donc, la matzah faite, la matzah faite à la main, d'accord? Pour le seder, je parle. D'accord? Maintenant, il y a l'obligation de manger de la matzah shmura que le soir du seder. Celui qui ne peut pas supporter la matzah, qui ne veut pas en manger, il n'a pas d'obligation les autres jours de la fête d'en manger. D'accord? Mais le soir de Pessah, il est obligé d'en manger. C'est obligatoire de manger de la matzah. C'est la mitzvah de toute la fête. Manger de la matzah. Toute la fête de Pessah, elle tourne autour de la bouche. La bouffe. Eh oui. Ben oui. Rosh Hashanah, c'est l'oreille. Hein? Pessah, c'est la bouche. Vous avez compris? Shavuot, c'est les yeux. Comment c'est que c'est les yeux? Et ils ont vu les 10 commandements. Vous avez compris? C'est des niveaux à comprendre. C'est de comprendre que cette fête-là, c'est une fête où on doit transcender la façon de transmettre à la future génération. Mais encore une chose, comprenez bien une chose, c'est que c'est la fête par excellence du peuple d'Israël. Il n'y a pas une seule prière où on ne rappelle pas Yetziat Mitzrayim, pas une seule prière. Dans toutes les prières, dans toutes les fêtes, dans toutes les choses qu'on a, on rappelle Yetziat Mitzrayim, dans le Kiddush, dans la prière, dans les tefilines. Dans les tefilines. D'accord? Dans ce qui est écrit dans le parchemin, il y a marqué.
car aujourd'hui tu es sorti d'Égypte. Il y a marqué. Dans le schéma Israël, c'est marqué. Je crois que dans la Torah, il y a marqué 45. 46, il me semble. Un truc comme ça. C'est important, c'est la pierre angulaire du peuple d'Israël. C'est amené à disparaître avec la dernière Géoula. Mais pour l'instant, tant qu'on n'a pas fait venir le Mashiach, on est encore dans la Géoula de Mitzrayim. Pourquoi on est encore dans la Géoula? Et pourquoi on rappelle ça? Pourquoi on rappelle tout ça? Parce que la Géoula n'a pas été totalement effective. Depuis qu'on est sorti d'Égypte, de toute façon, elle pouvait pas être complète. Pourquoi? Parce que, pour qu'elle soit complète, il faut que ce soit Mashiach, on est d'accord. Et le Mashiach, il s'appelle Mashiach Ben David. Et Moshe, il s'appelle Lévi. Lévi. Donc déjà, à la base, c'est biaisé. Vous avez compris ou pas? Donc déjà, on pouvait pas finir la sortie d'Égypte. Donc on est encore dans la sortie d'Égypte. Vous avez compris pourquoi on la rappelle autant? Parce que c'est jusqu'à Mashiach. Quand Mashiach il va venir, c'est fini. La boucle est bouclée, j'espère. Vous avez compris ou pas? La boucle est bouclée. Mais tant qu'on est encore là-dedans, n'oubliez pas, qu'est-ce que disent nos sages? Que tous les exils qu'on a passés depuis Mitzrayim, ils sont contenus où ça? Dans Mitzrayim, dans l'Égypte. Vous avez compris? Et ça, quand est-ce où est-ce qu'on l'a vu? On l'a vu quand Dieu il a fait avec Abraham Avinu Brit Ben Ametarim, il lui a dit, et tes enfants seront esclaves en terre étrangère, etc. Là-bas, il y a marqué que Abraham il est tombé dans une tardéma, Hachecha, comment dire? Non, mais non, quelle fournaise, mais non, il n'y a pas de fournaise, on avait bien passé à ça. Quand Dieu il lui a parlé de Brit Ben Ametarim, là-bas on dit que Abraham il a été comment dire, comme une espèce de torpeur qui lui est tombée dessus, et c'était noir. Là-bas, c'est tous les exils, ils disent nos sages. Dans ce verset-là, c'est tous les exils qu'on va passer. Mis à part, bien sûr, dans le Sefer de Bereshit, où là-bas, il y a marqué, Tohu Vavu, Vechoshrat Peneteum, c'est tous les exils qu'on passera aussi. Mais c'est encore d'autres lectures. En tout cas, faut savoir que l'exil de l'Égypte, c'est la matrice de tous les exils. Et donc, étant donné qu'on n'a pas fini tous nos exils, puisqu'on est dans les derniers exils, l'exil de Rome et Ishmaël, d'accord? On n'a pas fini encore la réparation, donc on est toujours avec Zecher Yetziat Mitzrayim. Quand Mashiach viendra, Be'ezrat Hashem, on sera dans autre chose. Donc vous avez compris maintenant? Donc tout le but de cette année, c'est de réussir à se préparer avant pour pouvoir arriver correctement à la fête de Pessah. Ne pas dépasser les temps, ne pas faire les annulations, les ventes en retard. N'oubliez pas que Shabbat, on n'a rien le droit de faire, donc c'est avant. D'accord? Avant, on pense bien à tout faire, on pense bien à faire la checklist de Pessah. Enfin, vous savez, c'est la checklist. Et si on ne sait pas, eh ben on demande. Et on n'a pas honte de demander. D'accord? C'est très important, on n'a pas honte de demander et de comprendre que Be'ezrat Hashem, maintenant, on va rentrer dans Pessah et on va essayer de comprendre ce que c'est Pessah. Il nous reste un peu de temps ou pas? Il nous reste un peu de temps? Je voudrais partager avec vous une petite étude très belle sur la chassidoute qui est en rapport avec la fête. Arnaud, je l'ai dit, la vente de Pessah, c'est tout de suite. Maintenant, fais-le ce soir sur Internet. Il me dit, c'est quand la vente de Pessah? Ça fait 2 heures que j'explique. Arnaud. Allez. Écoutez bien. Quand j'ai étudié ça, j'ai pensé que c'était tout en adéquation avec Pessah. Le lien de Pessah, c'est quoi? Mis à part tout ce qu'on a autour, de faire la vente, de nettoyer la maison, de vendre le chametz, c'est de faire sortir le chametz qui est en nous. On est d'accord? C'est ça le but de Pessah. C'est d'enlever ce fameux chametz. D'accord? C'est ce qui gonfle. Qu'est-ce qu'on dit dans les Pitoum Aktoret? Pas dans le Pitoum Aktoret. Si, c'est dans les Aktoret. Qu'est-ce qu'on dit? On dit là-bas, le levain et le miel, vous ne l'amènerez pas sur l'autel. Vous savez ça ou pas? Pechol des vaches le tatirou. D'accord? On le lit tous les jours. Pourquoi on met pas le levain et le miel? Parce que ça gonfle. Et ce qui gonfle, Dieu ne le supporte pas. Et qu'est-ce qui gonfle? Le pain. Le pain. Donc, écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Il nous dit ici, lorsque quelqu'un il va étudier la Torah, d'accord? Si quelqu'un il va venir, il va lui poser une question. Le Inyan, il était de comprendre aussi, de pas se retirer du monde quand on étudie la Torah. Et pourquoi vous allez voir pourquoi c'est en rapport avec Pessah?
Il te dit, par exemple, quand quelqu'un va venir te voir, pendant que tu étudies la Torah, d'accord? Il a besoin d'une question, d'accord? Réponds-lui avec des recheretz, d'accord? Parce que notre bouche, elle a été faite pour parler à qui a besoin au moment donné. Vous avez déjà ça, c'est en rapport avec Pessah. Vous avez vu? Et pas moins que ça. C'est-à-dire que la bouche, elle est faite pour ça, pour répondre aux gens qui ont besoin d'une question. Bien sûr, si quelqu'un, il vient de parler de qui est-ce qui a gagné Paris Saint-Germain, je sais pas quoi là, Marseille, Paris Saint-Germain, pendant que tu es en train d'étudier ta Torah, c'est pas une question. D'accord? On parle bien de ça, on parle pas d'une question qui a rien à voir. Ok? Si tu peux me dire la météo, regarde par la fenêtre. Vous comprenez? Un homme, il peut en quelques mots faire que dans le ciel, il va faire qu'il y ait du Nachatroach HaKadosh Baruch Hu en quelques mots. Tout simplement parce qu'il a répondu. D'accord? Il n'y a pas besoin de faire toutes les privations, tous les jeûnes et toutes les chumrot qu'on a l'habitude de faire et les ta'anit dibour. Vous savez, c'est très à la mode aujourd'hui de faire ta'anit dibour, le jeûne de la parole pendant qu'on étudie. D'accord? Écoutez bien ce qu'il dit ici le Rav. C'est Rav Yoram Zichron Livracha dit. Ce n'est pas vrai. C'est du mytho. Ça veut dire que tu te la joues quand tu fais ça. Et c'est pas bien de se comporter ainsi. C'est-à-dire que quelqu'un vient te voir, il est en train d'étudier, le type, et genre il a pris sur lui de faire ta'anit dibour. L'autre, il vient, il lui a une question d'halakha. Il a un problème dans sa maison, il sait pas, est-ce que c'est caché, est-ce que c'est taref, ou bien est-ce que sa femme, elle est permise ou elle est interdite. Ça peut arriver. On est d'accord. Ça arrive tous les jours. Je fais ta'anit dibour, il lui dit. Crétin. C'est n'importe quoi. Il a besoin de toi. Ta bouche, elle te sert à quoi? C'est ça qu'il dit le Rav ici. D'accord? Il nous dit dans nos générations, écoutez bien ce que dit le Rav. Le Rav, il est parti de ce monde il y a 8 ans. Écoutez bien ce qu'il nous laisse ici. Dans nos générations, il y a beaucoup de chumrot. Les chumrot, c'est se rajouter des choses sur soi. D'accord? Et beaucoup de gens souffrent à cause de ça. Car ce n'est pas des choses qui sont vraies. D'accord? Il dit ici, les gens, ils ont des mezuzot qui sont meudarot. Ils ont des téphilines qui sont meudarot. Mais eux, ils sont pas meudar. C'est violent ou pas ça? Meudar, c'est genre super cachère. Tu vois, ils sont super cachères. Genre le type, il va avoir une paire de téphilines qui coûte 6000 shekels. Il va avoir une mezouza écrite par le rabbin qui s'est trompé 27 fois avant de l'écrire, qui fait les cavanotes du Hari. Mais lui, il a une bouche et une poubelle. À quoi lui sert sa mezouza? T'as compris? C'est ça qu'il veut dire ici le Rav. Il veut dire qu'en fait, t'as beau avoir des objets. Là, vous avez pas vu les gens qui achètent le loulav? Le loulav, il coûte 500 shekels, 600 shekels. Mais derrière ça, il dit des gros mots avec son loulav, il fait n'importe quoi, ou il frappe sa femme. À quoi ça te sert d'avoir acheté un loulav comme ça? Avec le loulav, il frappe sa femme. Clac! C'est pratique, tu me diras. Non, mais vous comprenez? Combien de types, ils achètent des tefilines meudarot de folie, d'accord? Il les a payés super cher. Un super sofer. Le sofer, il est pour rien, on lui commande, il écrit, d'accord? Il a des bonnes cavanotes, il écrit bien, il a fait tous les filles à la il est super meudar. Et le type, il fume sa clope avec cette filine. C'est du zilzoul. Tu peux pas les alzel, comment dire, les alzel, c'est, dénigrer. C'est dénigrer. Comment tu peux faire ça? On parle pas de, t'as un coup de téléphone en urgence et que t'es avec tes tefilines. D'accord? Le type, il a sa femme qui va accoucher. D'accord? Il voit sa femme, elle l'appelle une fois. Il raccroche 2 fois, 3 fois. Il sait qu'elle a perdu les os, qu'il faut qu'il l'amène à l'hôpital. On est d'accord ou pas? Là, faut qu'il réponde. C'est une urgence. Mais un type qui parle, et moi, ça m'est arrivé, un type à côté de moi, avec ces 2 types, avec leur tefilines, ils étaient en train de parler de quelle bière acheter pour leur commerce. Et baba, pourquoi tu fais ça? Enlève tes tefilines, va au café. Pourquoi tu fais ça pendant la tefila? Et en plus, tu déranges la tefila parce que tu es dans la synagogue. Je comprends pas. C'est comme des tefilines. Il y a, je crois que c'est 46 fois le nom de Dieu dans les tefilines. Sur le bras et sur la tête. T'as le schéma Israël 2 fois. Kadesh Likol Bechor. Sanctifie-moi tous les premiers-nés. Le premier de la chaîne, c'est Israël. Je crois qu'il a envie de te sanctifier, Hachem, quand tu fais ça. C'est dangereux. Faut être, réfléchi un petit peu. D'accord? Le Ben Ishraï. Tout le monde connaît le Ben Ishraï?
Le Ben Israël Kadosh, c'était la référence, c'est encore la référence d'ailleurs, de tout le monde sait, c'est ce que je dis, la référence du monde séfarade, d'accord? Il était en Irak, je crois, en Irak. Bagdad. Bagdad, c'est en Irak? En Iran? Bagdad, c'est en Iran? Ou en Irak? En Iran. À Bagdad. Il vivait à Bagdad, d'accord? Il nous a laissé une Torah extraordinaire, la halachot de folie. Écoutez bien ce qu'il dit. Il raconte que cette filine, le Ben Israël lui-même, hein, il raconte que cette filine, ils étaient faits avec une béma daka, c'est-à-dire la bête, c'était des filines fins. Normalement, on doit faire un béma gassa, de la bête épaisse, d'accord? Et que ces pinottes, les coins de cette filine, ils étaient un petit peu arrondis. Normalement, c'est pas soul, d'accord? Normalement, faut changer. En Irak, non, l'autre dit en Iran, dans un pays arabe, d'accord? D'accord? Et malgré ça, écoutez bien, malgré ça, qu'il avait des filines, donc pas top, c'est pas super moudard, on est d'accord? Il a mérité de compiler 80 livres. 80 livres. Ok? Qui peut faire ça? D'accord? Il dit aujourd'hui, ils sont marmirim sur leur tefilin, ils font attention à leur tefilin. Alors mes autres, ils font attention genre, attention, fais pas comme ci, fais pas comme ça, fais pas comme ça. Mais à la fin, en fait, ils font n'importe quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe malheureusement? Eh ben, ça se rattrape sur les enfants, malheureusement. D'accord? Et il dit ici que en fait, que il faut faire attention. Parce que si, par exemple, tu vas parler pendant le cours, tu vas mal te comporter, tu vas faire semblant d'être un vieux, en fait, tôt ou tard, les choses seront révélées au grand public. Si c'est pas sur toi, ce sera sur ta progéniture. C'est pas sur tes enfants, ce sera sur tes petits-enfants, malheureusement. Mais il y a toujours un moment où, malheureusement, ça va ressortir. D'accord? Et il faut savoir une chose. Il faut toujours approcher les gens. Il faut faire en sorte que les gens soient proches du Rav, du Tzadik, de la Torah et des mitzvot. Et pas par tes chumrot les repousser. Non, toi t'es pas assez religieux, reste pas avec moi. Non, toi t'es pas assez religieux, n'étudie pas avec nous. Et toi, attention. D'accord? Faut faire attention. Si on va repousser le juif, on va repousser la couronne d'Hachem. Et si on va rapprocher les juifs, on rapproche la couronne d'Hachem. D'accord? Il faut savoir que qui tu es pour te mettre à la place de Dieu? Le Zohar HaKadosh, il nous dit que toutes les créations, d'accord, à côté de Dieu, elles ne sont considérées comme rien. D'accord? Et donc le Baal HaTanya nous explique en fait que un homme, il est rien. Qu'est-ce qu'il peut être devant HaKadosh Baruch Hu, devant celui qui a créé le ciel et la terre? D'accord? Qui sait rien du tout par rapport à Dieu. D'accord? Qui lui connaît toutes les pensées et tous les actes et qui, en fait, qui connaît tout du début à la fin. D'accord? Si cet homme-là, il est capable de se prendre pour quelqu'un, ça veut dire qu'il a oublié d'avoir de la yirat shamaim. Il n'a pas de crainte du ciel. D'accord? Donc, il faut tout simplement être simple avec Hachem. Il nous dit ici, être simple comme qui? Bon, j'ai un peu difficile. Moi, j'ai eu du mal avec ça, hein. Il faut être simple comme Maran Harav Ovadia Yosef, Zichrono Livracha. D'accord? C'était Kodesh Kodashim, d'accord? Il nous dit qu'il était toujours dans la simplicité. Pourtant, il connaissait toute la Torah sur le bout des doigts. D'accord? Il nous dit qu'il était tout simple. Pourquoi? Il avait pas honte d'aller à une coupe de cheveux. On l'invitait pour faire une coupe de cheveux, un petit garçon de 3 ans. Il allait, il lui coupait les cheveux. D'accord? Il allait pour s'asseoir, pour être sandak. Même pour des gens qui n'étaient pas religieux. J'aime pas ce mot-là, mais c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui. D'accord? Ça ne le dérangeait pas. Il allait pas décider, quelqu'un vient le voir, bonjour Rav, est-ce que vous pouvez être le sandak de mon fils? Et le Rav lui disait, ah non, vous n'êtes pas assez religieux, hein, non, hein? Il faut que vous avez combien de, non, votre papa est Rav, vous êtes Rav? Oui. Non, jamais il faisait ça. On lui disait, vous pouvez être le sandak, il était le sandak. La seule chose qu'il demandait en général, c'était qu'on aille dans sa synagogue. Ça se passait dans sa synagogue. D'accord? Et il allait au Askarot. Il allait, même si c'était pas forcément un Talmid Chacham, il allait au Askarot.
Il faisait plaisir au peuple, d'accord? Il n'avait pas de problème. Combien d'histoires on raconte où il est allé dans des maisons? Vous connaissez pas cette histoire? Il y a un jour, un type, il est venu le voir et lui a dit, on est en train de faire teshuva avec ma femme. Comme ça, hein, après son cours qu'il donnait. Maintenant, le cours, c'était long, hein, c'était tard le soir. Le type lui a dit, on va faire teshuva avec ma femme et on n'est pas d'accord sur un sujet. Il dit, de quoi vous n'êtes pas d'accord? Il lui dit, sur la télévision. Il dit, comment? Il dit, c'est quoi? Il lui a dit, ma femme, elle veut garder la télévision et moi, je voudrais qu'on l'enlève. Le rave, après son cours, il lui a dit, on va chez toi. Il lui a dit, comment? Il dit, non, ça va attendre demain. Le rave lui dit, maintenant, on va chez toi, sortir cet avodazara de chez toi. Imaginez, le type, il rentre, il tape à la porte, sa femme, elle lui ouvre, ah, c'est toi? Derrière, il y a un Rav Ovadia Yosef. Une crise cardiaque, quoi. Et il raconte dans l'histoire que, ils ont bien sûr sorti la télé de la maison, forcément, hein. Dis-moi, le Rav Ovadia, il vient chez toi, tu la sors pas la télé? Moi, je crois qu'il la jette par la fenêtre. Et quand il descendait la télé, le Rav Ovadia Yosef, il portait pas parce qu'il était un peu âgé quand même. D'accord? À chaque fois que la télé, elle tombait par terre, il tapait dans les mains. Il tapait dans les mains comme ça. Et il disait, ah, encore un coup pour la Vodazara. C'est des niveaux, mais regardez la simplicité. D'accord? Et il nous dit, ces gens-là qui vivent avec de la simplicité, ce sont les tuyaux de la présence divine. D'accord? Et ils sont capables de faire, en fait, descendre l'abondance sur terre. Mais celui qui se prend pour un grand sadique et qui dit, c'est grâce à moi qu'il y a de la pluie, c'est grâce à moi qu'il y a de la parnassa, c'est grâce à moi que, c'est pas un sadique, lui. C'est un rachat. C'est un orgueilleux. D'accord? Comment dire? Le tzaddik, comme on le reconnaît, c'est que c'est quelqu'un de simple. Jamais il te dira, c'est grâce à moi. D'accord? Akadosh Baruch Hu, il voit les gens simples. D'accord? Et dans chaque génération, il a planté un tzaddik comme un arbre. D'accord? Et grâce à lui, la présence divine, elle se diffuse sur toute la terre. D'accord? Et le tzaddik, d'accord? C'est lui qui donne plus que ce qu'on lui donne. Le vrai tzaddik comment dire, du Hémet, il va pas vous dire, pour venir me voir, c'est 2000 shekels, pour venir me voir, c'est 3000 shekels, jamais il vous dira ça. Jamais. Alors il sera peut-être très occupé, parce que forcément, il reçoit beaucoup de monde, et forcément, il a beaucoup d'études de Torah, et forcément, il a un céder aussi de limoud, ok? Et des fois, il dort 2 heures par nuit. Possible. Mais jamais il vous dira, pour moi, si tu me donnes pas 2000, 3000, tu rentres pas chez moi. Jamais on a vu le Rav Kanievski qui a dit, faites-moi un chèque avant de rentrer. Jamais on a vu le Rav Yoram de faire un chèque avant de rentrer. Ça n'existe pas, ça. Pourtant, j'ai entendu. Oui, tu veux aller voir ce Rav? Ben oui, je veux bien. Alors, si tu veux le voir, rien pour arriver au pas de sa porte, c'est $2000. Ah bon? Pourquoi? Et la démarche en or? C'est quoi ce délire? Depuis quand c'est comme ça? Ça n'existe pas, ce genre de choses. D'accord? Donc, il faut comprendre que c'est tout le Inyan de Pessah. C'est d'être la pachoute comme une matzah. La matzah, elle est pas pleine d'orgueil. La matzah, elle est totalement plate. Elle ne gonfle pas. Elle est là pour nous faire rappeler que quoi? Que comment tu veux être gonflé d'orgueil devant Akadosh Baruch Hu? Comment est-ce que tu veux te prendre pour quelqu'un alors que si une seconde il arrête de la création du monde, eh ben on revient au tohu vavohu. S'il décide, alors allez-nous, une fraction de seconde que t'es plus d'air, tu meurs. C'est lui qui décide de la vie, c'est lui qui décide de la mort. C'est lui qui décide de la suite des choses, c'est lui qui décide du futur. Et toi, tu penses que tu es capable de décider de quoi que ce soit? Quel droit tu peux dire, oui, si tu me donnes pas 1000 shekels, 2000 shekels, tu n'auras pas d'enfant? Chas v'shalom. Non, tu comprends, c'est pas un zivouk pour toi, celui-là. Attends, par contre, combien? 3000 shekels? Bon, on peut s'arranger. J'ai vu dans les gays matriotes que vous étiez fait l'un pour l'autre. Faut arrêter tout ça. Faut arrêter tout ça. Le tzaddik du Hémet, il est simple. Le tzaddik du Hémet, il te dira jamais, oui, il faut que tu te colles des plumes sur la tête et tu récites 3, je vous salue, bref. Hein, vous la connaissez celle-là. Le tzaddik, il va te dire, renforce-toi dans la Shmirat HaShabbat. Renforce-toi dans la Sniout. Fais attention à tes yeux. D'accord? Et c'est comme ça que ça marche, un vrai tzaddik. Fais Shabbat, Kilchata. Révise les lois du Shabbat. Révise les lois de pureté familiale. Et moi, une fois, j'ai eu une histoire comme ça. Je vous assure, ce que je vous raconte, c'est vrai. J'ai une dame qui m'a appelé, une dame de France.
Et elle me dit, voilà, j'ai telle chose et telle chose et telle chose. Bon, un dossier un peu lourd quand même. Un peu lourd, consistant. Ouais. Et elle pleure au téléphone, c'est une grand-mère comme ça, elle pleure, machin. C'est dur, hein. Bon, je lui dis, écoutez, je vais voir avec le Rav. Bon. Je passe la demande au Rav, le Rav lui la bénit, et puis il lui dit, voilà, par rapport à ce que vous m'avez dit, telle chose, telle chose, telle chose. Il y avait la bâche Shabbat, il y avait la cache-route, il y avait le machin. Il y avait plusieurs points où il fallait se renforcer par rapport à l'étude des lois en vigueur du judaïsme. Donc je lui dis tout ça. Et puis une fois avoir fini, je laisse un peu un blanc pour voir, pour la laisser parler. Et là elle me dit, mais vous avez rien de spécial à me dire? Je lui dis, je vous demande pardon madame? Oui, vous avez pas un truc, vous savez, comme le fil rouge ou bien des incantations? Je vous assure, ce que je vous raconte, c'est réel. Je lui dis, madame, le Rav n'est pas un magicien. Et si vous souhaitez, je lui dis comme ça, je lui dis, si vous souhaitez un marabout, vous êtes trompé de téléphone. Il dit, vous rigolez ou quoi? Je lui dis, on fait pas ça, nous, chez nous. C'est quoi ce délire? Les gens sont devenus fous. Les gens sont devenus fous. Et donc, quand on voit des gens qui se prennent et qui refusent de répondre à une question de halakha et qui se prennent pour des mahmirim et qui sont plus que de raison, éloignez-vous-en. C'est pas des matzot, c'est du levain. C'est du levain. D'accord? C'est du levain. Des bouscoudous. Ouais, c'est des bouscoutous. Savoir que l'humilité, c'est ce que Dieu il aime le plus. D'ailleurs, on a un exemple qui lui-même n'est même pas cité dans la Haggadah de Pessah, tellement qu'il est grand et tellement qu'il est humble. Moshe Rabbeinu. Vous pouvez chercher partout dans la Haggadah, il n'y a pas le nom de Moshe. Pourtant, c'est lui qui nous a sortis d'Égypte. Il n'y a pas une seule fois son nom. Pourquoi? Parce qu'il n'en a pas besoin. Parce qu'il n'a même pas besoin de la Haggadah Moshe. Parce que toute la Torah, elle a son nom. Toute la Torah, elle appartient à Moshe. Pourquoi? Parce que c'était le plus humble sur la surface des hommes sur la surface de la terre. Torah Moshe Avdi. Regardez bien que le plus haut niveau par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est ni roi, c'est ni chef, c'est ni patron, c'est ni aujourd'hui ils aiment bien le mot DRH, hein, d'accord? C'est Eved, serviteur. Torah, la Torah de Moshe, mon serviteur. C'est le plus haut niveau de la Torah. Une matzah. Vous prenez la matzah, vous prenez la rasra. Hein? Oui ou non? On doit être une matzah. C'est ça la différence entre motzi et matzah. C'est quoi? Hametz et matzah. Hametz et matzah. Pardon, pas motzi matzah. Hametz et matzah. Hametz et matzah, c'est les mêmes lettres. Sauf c'est quoi qui change? Le chet. Et le he. Vous avez compris? La différence est soit tu es avec le chet, soit tu es avec le he. Vous avez compris? D'ailleurs, regardez bien une chose, c'est que même dans le désert, ils n'ont pas mangé de pain. Ils ont mangé de la manne. Vous n'osez pas moti lechem min haaretz, min hashamaim, min hashamaim. C'est le pain céleste. Le pain, il n'aurait jamais dû sortir de terre. Ben oui, c'est une malédiction. Et tu mangeras ton pain à la sueur de ton front, c'est marqué dans le Sefer Bereshit. Donc c'est une bénédiction, une malédiction. Vous avez compris? Vous avez compris? Donc ne te gonfle pas comme une grosse miche de pain. Sois une matzah, sois plat, laisse-toi pénétrer par Akadosh Baruch Hu ce soir-là de l'El Shimurim de Pessah. Ne sois pas un passover. Il n'y a pas de passover, il n'y a pas de game over chez nous. On veut continuer l'histoire. On veut pas l'arrêter l'histoire. On veut pas être over. On veut être complet. On veut être complet. Bedamae Chaim. Par vos sangs, vous avez vécu. Par vos sangs, vous êtes devenus un peuple. Par vos sangs, vous êtes sortis d'Égypte. Mais il faut que l'histoire, elle continue, elle arrive jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, malheureusement, on est dans les pressions internationales. On est dans le flou total artistique. Moi, j'appelle ça un flou artistique. D'accord? Et Trump et son truc de douane, et les importations, et l'autre là-bas, et le Hamas. Vous avez pas compris que c'est Dieu qui tire les ficelles? C'est Dieu qui tire les ficelles. Mais nous, on se pense qu'on est plus intelligent que Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est moi. Le moi, Dieu, il veut pas. Puisqu'il est Anochi. Tu peux pas dire Anochi si tu es pénétré par Dieu. Il n'y a pas. Il n'y a pas d'Ani. Il y a lui. Il y a lui. Et moi, je suis dans lui. C'est tout. Je suis en lui. C'est pas que je suis à l'extérieur, je suis en lui. Et lui, il est en moi aussi. Ça s'appelle une neshama.
On est dans la matrice. C'est tout. Sauf qu'on l'a oublié et nous on croit qu'on la contrôle la matrice. On la contrôle pas. C'est lui qui contrôle tout. C'est lui qui sait ce qu'il doit faire. C'est lui qui sait quand la Géoula elle doit arriver. C'est lui qui sait quand est-ce que il doit tirer telle ficelle ou telle ficelle. C'est pas nous. Mais nous on doit faire en sorte qu'il tire la bonne ficelle. Comment? Par nos actions. Par nos actions. Par nos mérites. Par nos prières. Par nos... Voilà. Il y a une dame qui m'a dit aujourd'hui, je comprends pas. J'avais trouvé un homme. Comme ça. Dieu, il ne m'aime plus. Il me laisse tomber. Si, ça, j'ai pas d'argent, j'ai pas machin. Et j'avais trouvé un homme, on était ensemble une semaine, et c'était là, matin, et il m'a quitté. Dieu, il m'aime pas. Je lui dis non. Je lui dis, épousez-le. Je lui dis, vous auriez dû l'épouser. Fallait l'épouser dans ces cas-là. Je lui dis, vous êtes dans la faute et vous dites que Dieu vous a tourné le dos. Bah non. Alors il aime que les tzadikim? Non. Mais si tu dis que Dieu t'a oublié, bah à un moment donné, il t'oublie. Dieu, il oublie personne. Dieu, il oublie personne. Au bout d'une semaine, il fait tâche. Bah ouais, mais bon, après, ça, chacun son histoire. Moi, je juge personne. Tu sais, moi, j'ai des cas sociaux qui me demandent, qui va. Après, je juge personne. Moi, chacun est libre. Si vous savez. Et encore, hein. Mais bon, le Inyan, il est quoi? C'est que, fais un petit pas vers Akadosh Baruch Hu. Fais même 2-3 pas. On te demande pas de devenir une rabbinite ou un rabbin. Mais deviens une matzah pour Pessah. Et fais continuer la matzah tout au long de l'année. C'est-à-dire, ne continue pas à sortir ton orgueil. On a 49 jours après Pessah. C'est 49 jours pour évoluer jusqu'à Shavuot. Mais une chose est claire, n'oubliez pas une chose, c'est que on va pouvoir aussi se raser et se couper les cheveux avant Pessah. Pendant Pessah, on rentre dans la période du Homer. La période du Homer, d'accord? Contrairement à ce que tout le monde pense, à la base, ce n'était pas une période de deuil. À la base, de toute façon, pendant Chol Moed, il est interdit de se raser et de se couper les cheveux. Sauf qu'on l'a expliqué Shabbat, que le dernier jour de Pessah qui clôture en fait Pessah, c'est Shavuot. Donc les 49 jours sont un grand Chol Moed. C'est pour ça qu'on se rasait pas à la base. Vous comprenez? Sauf que depuis le deuxième temple, on a eu cette histoire avec les élèves de Rabbi Akiva. Et donc on a pris sur nous de prendre le deuil, de ne pas écouter de la musique, de ne pas... Mais alors, et encore une chose, et je finis là-dessus si vous voulez bien, d'accord? Même si on a commencé à compter le Homer, c'est le premier jour, c'est bien ça, le lendemain soir, c'est ça? Le lendemain soir, d'accord? Dimanche soir. Dimanche soir. D'accord? Pendant toute la fête, d'accord? On a le droit d'écouter la musique. On a le droit d'écouter la musique. C'est pas parce qu'on a compté à faire l'Homer qu'on commence les doigts de deuil des élèves de Rabbi Akiva. Non. La fête, c'est la fête. Pessah, c'est Pessah, d'accord? C'est la fête. Donc, on peut écouter de la musique, on peut faire la fête, on peut kiffer, il n'y a aucun problème. Après ça, on rentre dans la période du deuil du Homer jusqu'à l'Akba Homer. Après l'Akba Homer, on a l'habitude de se raser, et etc. Pas le jour de l'Akba Homer, le lendemain. Et bien sûr, nos frères Ashkenazim ont l'habitude de rester avec la barbe et les cheveux jusqu'à Shavuot, jusqu'à la veille de Shavuot. Les femmes, non. Les femmes ont le droit de se couper les cheveux pendant toute la période du Homer. Elles ont le droit de se faire la beauté, ce qu'ils veulent. Il n'y a aucun problème. Elles peuvent même faire le fen et tout ce que tu veux. D'accord? Voilà. Normalement, on ne travaille pas Chol HaMoed. Normalement. Il y a des métiers qui sont totalement interdits. D'accord? Comme écrire en Ktav Ashurit. Un sophère ne peut pas travailler pendant Chol HaMoed. Maintenant, s'il est Béchat Atrak, ça veut dire qu'il n'a pas le choix. Quelqu'un n'a pas le choix. D'accord? Il n'a pas de quoi manger et il sait que s'il vend 2 mezuzot, il va pouvoir donner à manger à ses enfants. Il aura le droit d'écrire ses mezuzot même si c'est interdit d'écrire. D'accord? Quelqu'un que, s'il va pas travailler, son boss, il lui dit, je te vire. Bah, il va travailler. On est d'accord? Voilà. Le mieux, si tu peux, c'est de pas travailler. C'est pour ça que souvent, les gens prennent leurs vacances à Chol HaMoed. Et si tu peux pas, tu vas travailler. D'accord? C'est pas, hein? Voilà. Ou bien, quand tu vas au travail, de voir si tu peux adapter ton travail en travaillant moins d'heures, en travaillant différemment, etc., etc. Pour les gens qui sont à la retraite, ils n'ont pas de problème puisqu'ils ne travaillent pas. Donc voilà. Donc, Be'ezrat Hashem, qu'on puisse rentrer dans ces fêtes de Pessah, que ce soit une vraie Géoula cette année, que ce soit le dernier. En Nissan, on a été délivré, en Nissan, on sera délivré en espérant que ce soit le Pessah de la Géoula et qu'on mérite, comme il est marqué dans le Midrash, de faire le Korban Pessah cette année à Jérusalem. Parce que le Midrash, il nous raconte, comme on l'a dit samedi après-midi, que le premier Pessah, on a tous l'habitude de penser que le premier Pessah a eu lieu en Égypte. En Égypte.
Dans le film, il passe pas en Égypte. Hein. Mais le Midrash, il nous raconte qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il a pris tout le peuple d'Israël sur des nuées de gloire, il les a amenés à Jérusalem, et ils ont fait le premier Pessah, ils ont mangé le premier Korban Pessah, où à Jérusalem. Et qu'après, il les a ramenés en Égypte parce qu'il fallait qu'ils sortent d'Égypte. Et bien sûr, le plus important, c'est pour pouvoir réussir à faire venir la Géoula, il faut d'abord faire notre propre Géoula. Donc, tuer le pharaon qui est en nous, sortir de nos metzarim, de nos limites, qu'on s'impose pour rester dans le giron du Yetzer Hara, et Bezrat Hashem, qu'on arrive à faire venir le Mashiach Bimei Rabbeinu. Amen, Kine Ratzon.